Bonjour et bon dimanche, merci d'être là. Vous regardez Génération Télévision, voici le TV 168. À la une du TV 168, on a parlé que de ça toute la semaine, c'est probablement la triche du siècle. Le candidat Théoura a été éliminé de Koh Lanta, diffusé tous les mardis soirs en prime time sur TF1. La légende s'en va. Bah oui, parce que c'est une légende, hein. C'est le titre de la saison, mais c'est quelque chose qui va très bien à Théoura. Il est à sa 5e participation, je crois, et c'est un aventurier qui est reconnu pour avoir gagné quand même beaucoup d'épreuves d'immunité, et puis pour son comportement qui a donc énormément déçu après ce qui s'est passé. Alors pourquoi je vous dis tricherie du siècle? Tout simplement parce que les caméras et surtout les preneurs de son, je crois, de la production ont entendu des conversations entre candidats parlant de nourriture amenée sur le camp, et en fait ils ont fait leur petite enquête, ils se sont fait confirmer ça, et puis ils ont proposé à Théoura tout simplement de s'expliquer, et apparemment 2 fois, comme vous voyez sur l'image, il aurait accepter de la nourriture venant de pêcheurs locaux, notamment je crois même un steak frites, faut le faire, à Koh Lanta. Je rappelle que cette saison est tournée en Polynésie et que Théoura est tout simplement originaire de là-bas, donc en fait ce sont presque ses amis qui lui ont emporté de la nourriture. Sinon, dans le même temps, une émission spéciale a été tournée à l'occasion des 20 ans cette année de Koh Lanta, qui sera diffusée très prochainement, mais sans Denis Brognard qui était sur le tournage de la prochaine saison. Le rayon actu, et on commence par Monsieur Thomas Soto, qui est écarté de la télévision, presque. Il sera toujours aux 20h en remplacement, toujours à Télématin, mais par contre il n'a plus le droit de présenter Élysée 2022, le prime time politique avec Léa Salamé qui se retrouvera donc toute seule, ou presque, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. A noter que c'est à cause de ses relations privées avec notamment une collaboratrice très proche de Jean Castex, le Premier ministre. C'est comme ça. On part sur TF1 et même TFX maintenant avec l'émission Mon plus beau Noël qui revient pour une saison 4 dès le lundi 29 novembre avec Valérie Damido et Juan Arbalès. Alors mon petit doigt me dit que l'émission a déjà été diffusée cette saison-là, un petit peu en déstockage comme ça l'année dernière, très loin. Mais bon, il y avait le confinement donc ça compte pas trop. Elle sera diffusée à 18h50 du lundi au vendredi sur TFX. Et puis joyeux Noël! Joyeux Noël aussi pour Molotov qui se fait racheter par l'étranger. Et oui, ça fait maintenant plus de 5 ans que la plateforme a été créée, moi je l'ai depuis quasiment le début, et c'est français pour ceux qui ne savent pas. Eh bien elle a été rachetée par un américain, Fubo TV, qui devrait un petit peu faire développer la chose, notamment dans le monde, mais aussi peut-être en Europe, pourquoi pas, pour avoir une chose en Europe totalement folle. Et voici l'arc-en-ciel des audiences. En rouge, Mon Maître est une célébrité que j'ai pourtant proposé dans le Top TV qui est avec même pas 200 000 téléspectateurs sur C8 samedi dernier. Le concert Tous en Martinique est en orange sur France 3, c'était jeudi soir, seulement 1 100 000. En jaune, la cérémonie du 11 novembre sur France 2, grosse baisse par rapport à l'an dernier, mais il y avait un confinement aussi, est en jaune. En vert, c'est la rediffusion du Burger Quiz de TMC qui est toujours très bon, même pour une rediff, presque 1 million de téléspectateurs, c'est plutôt stable. En bleu clair, c'est Objectif Top Chef avec un énorme record pour l'émission de jeudi, presque les 2 millions sur M6, bravo. En bleu foncé, c'est le dernier épisode de Germinal sur France de mercredi, un petit peu plus de hausse par rapport à la semaine dernière, mais on est loin des 4 millions du début. Et puis en violet, c'est l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron mardi soir, au total 20 millions de téléspectateurs. En hommage à Franck Olivier qui est décédé cette semaine à l'âge de 73 ans, animateur pour la jeunesse notamment en Belgique. On le connaît en France pour avoir été interprète de dessins animés pour les génériques, Astro le petit robot ou encore Albator 84. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, qu'il a participé à l'Eurovision au sein d'un groupe pour le Luxembourg.
Un petit focus pour parler de la vie en région, et je dirais même encore plus près de chez vous, hein, la vie locale, puisque cette semaine on a appris que France 3 pour la télévision et France Bleu pour la radio allaient s'allier pour former une sorte de grand média numérique de la vie locale. Oui, on a une sorte de plateforme, une sorte d'appli qui sera en place avec tous les contenus à la carte au plus près de chez vous. Genre par exemple, on pourra mettre la ville en question, voire le canton, hein, ce genre de choses, avec France 3 et France Bleu et tout leur contenu. Ça fait lien bien sûr avec toutes les matinales régionales qui sont au nombre de 44 et qui seront intégralement proposées, je crois. Ça sera à partir de l'année prochaine, hein, lorsqu'on aura le déploiement complet. Et puis au final, il n'est pas impossible qu'on ait carrément une fusion et qu'on ait seulement un seul nom, France 3, France Bleu. La question 168, le Téléthon Gaming, une bonne idée? Oui, c'est bien de se diversifier, arrive en première position. Loin derrière, non, c'est le Téléthon Twitch à le Z-Event. Et puis en troisième, oui et non. Merci pour vos votes. La semaine prochaine, ce sera un peu différent. Nous serons le 21 novembre et nous fêterons la journée mondiale de la télévision. Ça va être trop chouette. Pour l'occasion et pour une séquence un peu particulière, je vous propose de citer, dans le lien qui est dans la description, votre émission préférée. Attention, une seule émission et celle qui vous a le plus marqué de toute votre vie à la télévision. Merci d'avance. Agenda de la télévision pour la semaine à venir, ce mercredi dans T'es fou sur TF1 bien sûr, ça sera la 8e saison de la Pat' Patrouille, le dessin animé je pense le plus regardé ces temps-ci. Le même jour sur France 2 vers 18h, 18h05, vous retrouverez le 1000e épisode, et oui déjà, de Tout le monde a son mot à dire, le jeu qui a été créé je crois en 2017 avec Olivier Mine et Sidonie Bonnec. Et puis ce jeudi en prime time et en direct, je crois, sur C8, vous retrouverez Waf Waf Wouf Wouf, sans doute le nom d'émission le plus fou, avec Cyril Hanouna et donc des chiens, très logiquement. C'est tout pour le TV 168 en ce dimanche 14 novembre 2021, merci d'avoir regardé, je vous retrouve toute la semaine sur Génération Télévision, et puis dimanche prochain, ça sera un peu notre fête, non? Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!